Cette image résume la manière dont je construis cette série de vidéos. Je ne cherche pas à me mettre en scène ni à présenter l'intelligence artificielle comme quelque chose de magique. Mon rôle est celui d'un orchestrateur. Je pars d'une idée. Je pose les questions. Je définis l'objectif et je décide de ce qui mérite d'être conservé. Mes assistants doivent mêler à reformuler, à structurer, à écrire du code, à produire des schémas et à construire la présentation. Mais ils ne décident pas à ma place. Je reste responsable du raisonnement, des choix techniques et du résultat final. Cette vidéo est le point de départ d'une série consacrée à l'IA, réalisée par un développeur pour les développeurs. Nous parlerons de modèles locaux, d'agents, de programmation, D'outils concrets, mais aussi des limites réelles de ces systèmes. Je ne cherche pas à flatter mon ego, à vendre une personnalité ou à raconter une histoire artificielle. Mon seul objectif est de partager ce que j'expérimente. Ce que je comprends, ce qui fonctionne, et aussi ce qui ne fonctionne pas. L'IA est ici un outil de travail. L'humain reste le pilote. Avant d'entrer dans la partie technique, il faut d'abord Comprendre ce qu'est Ollama et pourquoi cet outil est intéressant. Ollama permet d'exécuter des modèles de langage directement sur sa propre machine. contrairement à un service entièrement hébergé dans le cloud, Les modèles, les données et les traitements peuvent rester en local. cela améliore la confidentialité, réduit la dépendance à un Fournisseur externe et permet aussi de travailler hors ligne. Ollama fournit également une API locale. Une application peut donc lui envoyer des messages, choisir un modèle, régler certains paramètres, puis récupérer la réponse en une seule fois ou progressivement sous forme de streaming. Mais utiliser un modèle dans une simple interface de conversation ne représente qu'une petite partie des possibilités. En comprenant l'API et en sachant programmer autour, on peut connecter l'intelligence artificielle à des fichiers. des bases de données, des scripts, des outils métiers ou d'autres services. On peut alors construire de véritables agents locaux capables d'analyser, D'automatiser et d'exécuter des actions dans un cadre défini. Avec des machines plus puissantes comme le RTX Spark, Il devient possible d'exécuter localement des modèles plus importants et de construire des agents plus rapides, plus autonomes et potentiellement plus sûrs, plus adaptés à ses besoins. puisque l'on contrôle les données, les outils accessibles et les règles d'exécution. Cependant, garder le contrôle exige de comprendre ce que l'on construit. Ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle peut produire Du code à notre place qu'il devient inutile de savoir programmer. Il faut toujours être capable de lire le code, de le comprendre, de le tester et de détecter les erreurs ou les failles de sécurité. l'intelligence artificielle reste un outil. Elle peut accélérer le développement, mais le développeur doit rester responsable de l'architecture, des règles et de la validation du résultat. C'est précisément pour cette raison que nous allons maintenant étudier le fonctionnement de l'API Ollama. L'Enpo API 4 permet à une application de dialoguer avec un modèle Ollama par une requête HTTP locale. Le client envoie une requête POST contenant au minimum le nom du modèle et le tableau Messages, Qui représente le contexte de la conversation. Des options de génération peuvent également être ajoutées. Ollama renvoie ensuite une réponse JSON contenant le message produit, ainsi que des informations d'exécution comme l'état de fin, les durées et les compteurs de tokens. À chaque appel à API4, le client envoie un tableau Messages contenant l'historique utile de la conversation. Chaque message possède un rôle, système, user,
ou un système et un contenu. Le message système définit les règles. Les messages user contiennent les demandes. Et les messages en représentent les réponses précédentes. Le modèle ne possède pas d'identifiant de conversation implicite. Pour poursuivre un échange, l'application doit donc conserver, puis renvoyer les messages précédents à chaque nouvelle requête. Ollama ne mémorise pas automatiquement une conversation entre deux appels à l'API. À chaque requête, l'application doit renvoyer le modèle utilisé, la liste complète des messages utiles et les options de génération. Sans historique dans Messages, le modèle traite la demande comme une nouvelle conversation. L'option Keep Alarm conserve seulement le modèle chargé en mémoire pour éviter un nouveau chargement. Elle ne conserve ni les messages, ni l'état. Enfin, la température agit sur la sélection des tokens. À 0. La réponse est généralement très stable et presque déterministe. Au-dessus de 0, plusieurs continuations deviennent possibles. Donc, les réponses peuvent varier même avec exactement le même contexte. La requête envoyée à API4 contient obligatoirement deux champs, modèle, qui désigne le modèle à utiliser, et message, qui contient l'historique de la conversation. Les autres champs sont optionnels. Tools déclare les outils appelables. Format impose un format de sortie. Et option règle la génération. Par exemple, la température ou la taille du contexte. Stream contrôle l'envoi progressif des tokens et vaut true par défaut. Enfin, think, keep alarm, logprobes et toplogprobes permettent respectivement de contrôler le raisonnement, le maintien du modèle en mémoire et les informations de probabilité associées au token. La réponse de API4 contient d'abord le message produit par le modèle, dans le champ message. On y trouve notamment le rôle assistant, le contenu généré et, selon les options utilisées, le raisonnement, les appels d'outils ou des images. Les champs done et done horizon indiquent si la génération est terminée et pourquoi elle s'est arrêtée. Ollama renvoie également des mesures techniques, durée totale, temps de chargement, durée d'analyse du prompt, durée de génération et nombre de tokens traités ou produits. Les logprobes peuvent aussi être présents lorsqu'ils ont été demandés. Dans cette vidéo, je vais présenter une petite application conçue pour montrer concrètement comment utiliser Ollama dans un programme. L'objectif est de générer automatiquement un dialogue entre plusieurs personnages. Pour chaque personnage, on définit une identité, une personnalité. L'application transforme ensuite ces informations en prompt, puis interroge un modèle de langage exécuté localement avec Ollama. Il est important de comprendre qu'Ollama ne lance pas spontanément une conversation. C'est l'application qui orchestre les échanges. Elle sélectionne le personnage qui doit parler, construit son contexte, lui transmet l'historique du dialogue, puis demande au modèle de produire la réplique suivante. Le résultat est ensuite ajouté à la conversation avant de passer au tour suivant. Cette application permet donc de visualiser clairement les différentes étapes: la création des personnages, la préparation des prompts, l'appel à Ollama et la génération progressive du dialogue. Le but n'est pas simplement de produire une conversation amusante. Cette base permet surtout d'expérimenter avec des assistants locaux, des personnages spécialisés et, plus généralement, des systèmes composés de plusieurs agents. Tout fonctionne sur la machine locale. Les modèles sont contrôlés par l'utilisateur. Les échanges restent sur son ordinateur. Et le programme peut être modifié librement
pour tester d'autres scénarios. Nous allons maintenant voir comment l'application fonctionne et comment elle communique avec Ollama. Lorsqu'on clique sur « Ajouter », la fonction « Ajouter personnage » crée un nouvel élément dans la liste. Puis prépare les messages envoyés à Ollama. Le message système impose un cadre précis. Répondre en français en une seule ligne, avec uniquement la description du personnage. Le message user contient ensuite la demande de génération. L'application appelle alors l'endpoint Et puis 4 avec le modèle choisi et le mode stream activé. La fonction Chatolama reçoit la réponse progressivement à chaque nouveau token. Un token met à jour la description affichée dans l'interface. On voit donc le personnage se construire en temps réel, depuis les premiers mots jusqu'à la phrase complète. Quand Ollama termine sa réponse, le texte final est associé au nouveau personnage. Puis, la liste complète est enregistrée dans le fichier personnage Blikwal. Chaque personnage est généré dans son propre échange, puis ajouté à la liste avec une case de sélection. Enfin, lorsque deux personnages sont cochés, la propriété peut lancer conversation devient vraie. Le bouton Conversation peut alors être activé pour démarrer un dialogue entre les deux personnages sélectionnés. Lorsque l'utilisateur sélectionne deux personnages, puis lance la conversation, l'application ne crée pas un historique commun. Elle maintient au contraire deux tableaux de messages distincts. Messages A pour le personnage A et Messages B pour le personnage B. Chaque historique commence par un message système qui définit l'identité du personnage, son interlocuteur et les règles de réponse. Le personnage A reçoit par exemple l'instruction de parler comme le personnage A et de répondre au personnage B. Le personnage B reçoit la consigne symétrique dans son propre contexte. À chaque tour, l'application appelle AppyCat avec l'historique du personnage qui doit répondre. La réponse est reçue en streaming et affichée progressivement grâce à un token. Une fois la phrase terminée, elle est enregistrée comme message. Assistante dans l'historique du personnage qui... Cette réponse est ensuite injectée comme nouveau message user dans l'historique de l'autre personnage. Celui-ci peut alors répondre à son tour en conservant sa propre identité, ses propres instructions et son propre historique. Le mécanisme alterne ainsi entre les deux contextes. La zone centrale affiche uniquement le dialogue final sous forme d'un échange continu. L'utilisateur a donc l'impression d'observer une seule conversation, alors que le moteur orchestre en réalité deux fils indépendants qui communiquent en se transmettant leur dernière réponse. Voici la machine qui va servir pour construire et tester le générateur de dialogue entre plusieurs intelligences artificielles. Ce n'est pas une machine récente ni particulièrement puissante. Elle possède un processeur Intel Core i7-17970H, 16 Go de mémoire vive et une RTX 2060 mobile avec 6 Go de VRAM. Cette quantité de mémoire vidéo limite forcément la taille des modèles que je peux exécuter localement. Mais elle reste suffisante pour faire fonctionner de petits modèles. Tester l'architecture du programme et valider les échanges entre les différents assistants. L'objectif n'est donc pas de chercher les meilleures performances possibles, mais de démontrer le fonctionnement du système avec du matériel relativement accessible. Le générateur devra orchestrer plusieurs IA, leur attribuer un rôle, gérer leur contexte et construire progressivement un dialogue. Cette machine servira aussi au développement, à Docker.
à la synthèse vocale et à l'exécution des différents services nécessaires. Elle n'est pas très puissante, mais pour prototyper le système et montrer qu'il fonctionne. Et enfin, elle devrait largement suffire. Votre curiosité est aussi imprévisible que les courants magiques. Laissez-moi vous montrer le tissage des chronologies, si vous êtes prêt à risquer de trébucher dans le néant. Le néant n'est qu'un miroir déformé du passé. Je préfère me concentrer sur la réparation. La réparation exige souvent l'utilisation d'outils. Étrange. Les outils de l'oubli sont dangereux, mais parfois nécessaires. La nécessité est un maître cruel. Ne pensez-vous pas? Il le devient quand il nous force à affronter ce que nous avons préféré enterrer. Alors, dites-moi, quelle est la nature de cette malédiction qui vous hante? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner. Même avec l'aide de l'intelligence artificielle. Préparer, tester. Corriger et monter ce type de vidéo demande beaucoup de temps. Vous trouverez dans la description le lien GitHub du projet avec le code utilisé dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai Hattori Cargo, l'outil qui permet de lancer simplement l'interface et d'utiliser l'application comme un véritable programme de bureau. Merci encore pour votre attention et à bientôt pour la suite.